Chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme, aujourd'hui, nous recevons l'abbé Michel Viaud, habitué de ce plateau, qui vient nous présenter le recueil de chroniques qu'il a publié sur les quinquennats de Hollande et de Macron. Puis nous recevrons le père Pierre-Marie de l'abbaye d'Ourscan, qui vient nous parler d'un livre sur le discernement des fiancés qu'il vient de publier. Et enfin, nous recevrons Bruno Périnet qui vient nous présenter la figure de Maria Valtorta. Et tout de suite, je me tourne vers l'abbé Michel Viaud. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous venez donc de publier 2 petits volumes de recueil de chroniques qui s'intitulent « Sous le signe d'Emmanuel », qui est donc à la fois biblique et évidemment politique, puisqu'Emmanuel est aussi Macron. Donc avec un tome 1 de 2012-2017, La chute de la Maison de France, et 2017-2018, le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, dans l'attente de l'aube. Et alors, il y a 1000 choses à voir dans ces recueils de chroniques, hein, comme la plupart des téléspectateurs le savent. Vous avez une culture politique et religieuse encyclopédique, et donc on pourrait vous interroger sur beaucoup de sujets, mais je propose qu'on se concentre aujourd'hui sur la question de la laïcité, où évidemment François Hollande a été très loin dans le laïcisme et les retours des heures du petit père Combes, notamment avec son ministre Payon. Et puis Emmanuel Macron se positionne un peu différemment. Donc voilà, est-ce que ça vous va qu'on parle de... Tout à fait, parce que c'est un sujet capital. Et il est vrai que François Hollande a signifié un retour en arrière, parce qu'on peut dire que de 1905 à 1914, la loi a été assez dure et appliquée durement, mais qu'après la guerre, et suite à l'Union sacrée, il y a eu plutôt un rapprochement, puisqu'on a même renouvelé les relations diplomatiques avec le Saint-Siège, et donc en 1924, et que depuis 1924 jusqu'à Nicolas Sarkozy y compris, les relations étaient bonnes, n'est-ce pas ? On avait même pu créer en 2002 l'instance de Matignon. Absolument. Ça avait été déjà initié avec M. Balladur, et ça a pris consistance en 2002. Cette instance donc a comme coprésident le Premier ministre et le nonce apostolique. Pour dialoguer sur les problèmes de l'Église catholique et de la relation. Ce qui montre bien que l'Église catholique, j'y reviendrai peut-être à un statut à part, tout de même dans les autres religions qui composent le paysage français. Bon, cela dit, c'est vrai qu'en 2012, il y a un changement considérable. Et on le voit déjà le jour de l'intronisation à l'Élysée, quelques détails qui ne trompent pas. Au premier rang, beaucoup d'imams, et vraiment au deuxième rang, cherchant à se faire une place, l'archevêque de Paris et le grand rabbin de France. Bon, c'est tout un poème. Et puis ensuite, vous avez le jour de l'intronisation, toujours à l'Hôtel de Ville, un discours du président Macron qui vante la commune de Paris, devant l'archevêque qui est là avec ses auxiliaires, alors qu'il y a tout de même assassiné l'archevêque. Oui, il a été assassiné. Et puis enfin, le discours devant la statue de Jules Ferry, où Jules Ferry a été loué pour son œuvre de laïcisation de l'enseignement, et méprisé pour son colonialisme, au profit du généreux Clémenceau qui aimait beaucoup le peuple, comme chacun sait, au point de lui faire tirer dessus quand il était en grève. Enfin, de toute façon, c'est une autre histoire. Et en revanche, avec Emmanuel Macron, évidemment, les choses changent un peu. Oui, alors je crois qu'il faut aussi se dire que cette attitude de François Hollande, elle a pesé pendant tout le quinquennat. Qu'il y avait le mépris avec lequel le peuple catholique était... notamment les manifs pour tous. La manif pour tous, n'est-ce pas ? Mais ça, je pense que le cardinal 23 en a eu la primeur lors de l'entretien qu'il a eu avec Madame Taubira, et par la façon malpolie dont il a été traité par les députés à l'Assemblée. C'est à un point, vous savez qu'on a posé la question, Monseigneur, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été entendu à la fin réponse du cardinal, oui, je crois, parce que la sono était bonne. Et il était le seul à en avoir pris plein la figure par rapport aux autres. Alors, avec M. Macron, évidemment, c'est un peu différent. J'ai mis le même titre pour les deux livres, parce qu'au fond, Emmanuel Macron sort de la maison Hollande. Oui, bien sûr. Bon.
de même que le signe d'Emmanuel, du prophète Isaïe. C'est ça. Et puis c'est vraiment la promesse messianique, c'est la promesse de l'aube. Emmanuel, il sortait de la maison d'Akaz. Akaz, donc Akaz Hollande, pour moi. Parce que, bon, voilà. Alors, il m'en voudra pas, il aime les blagues. Alors, moi, je fais là aussi. Bon, qui avait renié la religion de ses pères. Absolument. Et donc, on attendait un Emmanuel, Dieu avec nous, un nouveau roi. Et ça lui va, je crois, d'autant plus qu'il y avait quand même un ton, dans la campagne, j'ai trouvé un ton lyrique et quelquefois un peu télé-évangélique. Absolument. Et d'ailleurs, au niveau, ce que j'appelle le messianisme, qui renverse tout et qui change tout, c'est vrai que, à défaut de changement que je n'ai pas apprécié en tant qu'ecclésiastique, c'est vrai que sur le plan du personnel politique, des partis politiques, c'était un grand chamboulement. C'est parce indiscutable. On ne s'y attendait pas. Moi, franchement, je ne m'y attendais pas, sauf évidemment quand il y a eu l'affaire Fillon. Voilà. Bien sûr. Mais autrement, donc c'était un grand chamboulement. Et donc c'est une autre façon de voir les choses. D'abord, il avait annoncé qu'il voulait revoir la loi de séparation des Églises et de l'État. Bon, ça, moi j'étais plutôt pour, mais maintenant je suis plutôt contre, parce que quand je vois la façon dont se posent les problèmes, et notamment qu'on était parti surtout en fonction de l'islam, oui, bien sûr, de l'Organisation de l'Islam de France, d'une part, et que d'autre part, je n'ai pas l'impression qu'on allait discuter en fonction du passé historique de la France. Non, c'est ça, ouais. Et du fait que les religions n'ont pas la même place. Mais c'est pas une question de vérité religieuse. L'État, c'est une question culturelle. C'est une question de culture. Absolument. Voilà. Et aussi c'est l'Église qui a fait la France. Et de caractère propre. Bien sûr. Parce que je vous rappelle que même quand l'Église a été... même quand le pape a perdu ses états pontificaux, de 1870 à 1903, la France avait un ambassadeur auprès du Saint-Siège, et quand l'Église était séparée de l'État, donc quand on a repris la relation diplomatique en 1921, jusqu'en 1929, il y avait un ambassadeur, et le pape n'est toujours pas... Bon, donc ça veut dire qu'on reconnaît, mais je le dis devant nos téléspectateurs catholiques, de facto, la République française, laïque, séparée des religions, reconnaît le Saint-Père comme chef religieux de tous les catholiques, y compris en France. Bon. Alors, il y a eu le grand discours des Bernardins. Voilà, c'est à ça que je voulais en venir. Oui, alors, bon, là, vous me permettrez quand même de lire, parce qu'il est quand même, il y a quand même quelque chose qui est dit. Donc, alors, le discours des Bernardins, c'est un discours que Emmanuel Macron a fait notamment devant les évêques pour un peu poser le cadre de cette éventuelle réforme de la loi de 1905. C'est cela. Et il dit, c'est là que la nation s'est le plus souvent grandi de la sagesse de l'Église, car voilà des siècles et des millénaires que l'Église tente ses paris et ose son risque. C'est par là qu'elle a enrichi la nation. C'est cela, si vous m'y autorisez, la part catholique de la France. C'est la première fois qu'on entendait un président de la République reconnaître dire cela. Et ensuite, il dit donc qu'il nous appartient, Monseigneur, de réparer le lien abîmé. Voilà. Alors, j'entends bien, et de fait, c'est vraiment très frappant qu'un président de la République, pour une fois, en exercice, reconnaisse enfin la part catholique de l'histoire de France. Il y a quand même, ce qu'on évoquait avant de rentrer sur le plateau, il y a quand même cette fin du discours où Emmanuel Macron parle de la loi d'airain de la République qui s'appliquera à toutes les religions et donc après avoir fait une grande envolée sur l'objection de conscience, il explique que la conscience ne pèse rien en face de la loi de la République. Oui, alors là, évidemment, je vais rebondir là-dessus et sur le point que j'ai développé à propos du Saint-Siège et du fait que le président de la République est obligé de reconnaître l'autorité du Saint-Père sur les catholiques, c'est que, par exemple, le Saint-Père est complètement opposé à l'avortement et à tous ceux qui font de la propagande pour l'avortement. Or, Madame Rossignol, ministre sous le précédent quinquennat et sénateur aujourd'hui, veut nous remettre cela avec sa loi contre le fameux délit d'entrave pour nous empêcher de dire les méfaits de l'avortement. Eh bien, et aussi le droit, l'objection de conscience pour un catholique de ne pas participer à un avortement, qu'il soit médecin, infirmier ou laïque. Vous comprenez bien que... et même de donner une adresse. Parce que si on vient me trouver,
moi prêtre pour dire, monsieur, vous connaissez pas dans vos paroissiens quelqu'un qui pourrait tuer ma belle-mère, et que moi je dis, non, quand même, c'est pas chez nous qu'on trouve ça, mais je vais vous donner l'adresse de quelqu'un qui fait ça très bien, je suis complice. Absolument. Bon, alors, le médecin catholique qui va donner l'adresse d'un confrère qui pratique un avortement, il est complice. Et il tombe sous le coup de l'excommunication automatique, latae sentenciée. Et alors, vous vouliez rebondir sur la loi d'Airinde qui s'applique aux religions? Eh bien justement, la loi d'Airinde, c'est malheureux, surtout pour quelqu'un qui a une formation économique, comme de faire allusion à cette malheureuse expression qu'on attribue à l'économiste Ferdinand Lassalle, du 19e siècle, il est mort en 1864, si je ne m'abuse. Et pour lui, la loi d'Airain, c'est quoi on se rassure, je ne veux pas du tout encourager de nouveaux gilets jaunes. Mais la loi d'Airain, c'est le salaire d'un ouvrier qui doit correspondre au minimum vital. Et c'est comme ça que le capitalisme peut bien tourner. Alors, oui, c'est une loi d'Airain, mais elle pèse lourd sur les épaules des ouvriers. Et alors, vouloir la transformer en poids sur nos consciences, c'est un peu dur. Un peu dur. Eh bien, écoutez, monsieur l'abbé, merci beaucoup. Donc, évidemment, il y aurait encore beaucoup de choses à dire et nous y reviendrons sans doute dans les prochains mois. Mais je ne saurais trop vous conseiller, amis téléspectateurs, de lire ces deux petits volumes de recueil de chroniques sous le signe d'Emmanuel. Tome 1, La chute de la Maison de France, sous François Hollande. Tome 2, Dans l'attente de l'aube, sous Emmanuel Macron. Merci, monsieur l'abbé. Ce qui montre que j'ai quand même un espoir. Léger, mais j'ai encore un espoir. Gardons l'espoir. Merci, monsieur l'abbé. Nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et nous recevons aujourd'hui le père Pierre-Marie Cassianios de l'abbaye d'Ourscan. Bonjour mon père. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes religieux de l'abbaye d'Ourscan, vous êtes serviteur de Jésus et de Marie, très engagé dans la pastorale des fiancés et vous venez de publier un livre un peu en amont de la préparation aux fiançailles. Est-ce lui, est-ce elle donc la question est le discernement du bon, si je puis dire, ou de la bonne personne. C'est un peu après à peu près 20 ans que je prépare au mariage. J'en fais pratiquement mon ministère exclusif en accompagnant 30 à 40 couples par an en individuel. Après, je change aussi pas mal de retraites. J'ai mis en place en 2014 une retraite de mariage et discernement, et tout de suite, il y a eu un engouement. D'accord. Et ce qui fait que maintenant, il y en a 4 par an, plus D'accord. 2 aux béatitudes, ça fait 6. Et à chaque fois, c'est complet. Donc, je me dis, il y a un vrai, pour les couples chrétiens, où un est chrétien, l'autre peut-être moins engagé, un désir, pardonnez-moi l'expression, de pas se louper. Je veux dire, en termes de, voilà, comme c'est le mariage et l'église, c'est un sacrement indissoluble. Du coup, il y a vraiment la volonté de ne pas et du coup, d'avoir des éléments de discernement. Autant il y a beaucoup de choses sur la préparation au mariage, sur le statut des fiancés, etc., de grande qualité. Des choses sur le discernement, sur la vie religieuse ou mariage, mais sur la question du mariage en tant que tel, est-ce lui, est-ce elle, à ma connaissance, il n'y a rien d'écrit. Et je veux dire que c'est quelque chose d'important parce que à travers ces quasi 20 ans d'accompagnement de fiancés, pour le coup, qui s'orientent vers le mariage, je me dis qu'au moment de la préparation au mariage, il y a déjà pas mal de choses qui peuvent être décelées dans la manière de fonctionner d'un couple et qui peut mettre la puce à l'oreille en disant faites attention, il y a ceci, il y a cela qui me paraît peut-être compliqué pour la suite. Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté, pardon de faire un peu l'avocat du diable, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu, j'allais dire fétichiste, où ça serait ma moitié promise depuis toute éternité, alors que c'est pas le cas. Dans le mariage, il faut quand même choisir en permanence. Vous êtes tout à fait, je pense que vous voyez tout à fait juste. On est dans une société avec un hyper romantisme, à la fois des couples très fragiles et un hyper romantisme, si vous voulez, la femme de ma vie, l'homme de ma vie, comme si c'était déjà joué par avance. Et c'est là où il faut faire prendre conscience aux jeunes couples qu'ils ont un vrai travail à faire déjà de s'accueillir eux-mêmes, de revisiter tout un travail de revisiter leur propre éducation, leur schéma, leur univers de vision la vision qu'ils ont de l'univers, du monde, etc. Et je pense que de ce côté-là, il y a un vrai travail de faire sortir aussi de l'aspect fusionnel. On s'aime, donc du coup on ressent, et maintenant je ressens rien, de se dire que je t'aime pas. On
entend ça à tout bout de champ, même au niveau de la foi, pareil. On a du ressenti très sur l'affect. Et puis ensuite, dès qu'il s'agit de rentrer un peu plus dans une dimension de foi vécue sur le quotidien, certains disent, mais j'ai perdu la foi. Bon, du coup, voilà, je pense que les aider à faire ce travail-là, et je les sens, en tout cas, c'est des couples qui viennent me voir, donc forcément, ils sont partants, etc. Mais il y a une demande, en tout cas, d'un certain nombre de couples, c'est pas généralisé, mais pour qui le mariage est quelque chose d'important, est un avant et un après, et de vraiment l'idée d'avoir... parfois aussi d'être rassuré, tout simplement. Je vois dans les retraites, où je les rencontre qu'une seule fois dans le week-end, le fait juste d'être rassuré, écoutez, non, je vois pas de... Un peu comme si on va chez le médecin, si vous voulez. C'est un peu... C'est un check-up. C'est exactement ça. C'est un check-up, on se dit, voilà... du coup, je pose des questions, ceci, cela, etc. Moi, j'ai un peu ma liste de questions en tête. Puis, les réponses m'invitent à d'autres questions. Et du coup, d'insister ou d'inviter à une réflexion. Et alors, quand je prépare, pour le coup, sur le long terme, je rencontre les fiancés 8 à 10 fois, individuellement. Donc, forcément, là, on aborde toutes les questions. Et je vois qu'il y a vraiment une matière à un discernement, quoi. Et encore, il n'y a pas plus tard que cette semaine, je demandais à un couple d'arrêter, par exemple. Parce que je ne voyais pas que ça... Alors, ensuite, je suis religieux, mais je ne suis pas curé de paroisse. Ça me donne une grande liberté. Et aussi, aux fiancés, une grande liberté. Bien sûr. D'aller voir ailleurs, puis je peux, ni Madame Soleil, ni Dieu le Père, je peux tout à fait me tromper. Et donc, voilà. Donc, mais vous avez des couples qui vous ont écouté quand vous dites je pense qu'il y a un vrai problème d'équation psychologique. Oui, il y a, en tout cas, j'ai l'exemple de plusieurs couples qui m'ont écouté et dont je pense à une personne qui était vraiment dans de mauvaises mains, etc. Il fallait discerner son fiancé, elle était fiancée et est une personnalité narcissique. Et donc, du coup, on voyait toute une manipulation. Bien sûr, et donc, ça, j'ai pourtant très bien le gendre idéal sous tout rapport, mais voilà. Donc, du coup, oui. Et puis, il y a vraie difficulté. Donc, et ça, je crois que, d'autant plus que les jeunes se marient de plus en plus tard, aux alentours de la trentaine. On va dire 28, 32, grosso modo. Donc, leur psychologie est déjà assez établie, si vous voulez. Donc, il y a quelque chose qui fait qu'on peut faire un vrai travail et les inviter à regarder, justement, à faire un vrai discernement, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que vous conseilleriez comme parmi les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que vous prendriez comme critère de discernement prioritaire est-ce que par exemple le critère fondamental c'est qu'on partage la même foi ou est-ce que c'est un critère naturel? La question de la foi est importante parce que la question de la foi dit aussi un certain rapport au monde. Oui, donc j'invite les fiancés à s'interroger quand ils ont les deux de foi catholique, mais pas avec un même degré d'implication ou pas les mêmes sensibilités, parce que dans l'Église catholique, on le sait très bien, il y a plusieurs sensibilités, et donc du coup, par exemple, une personne plus de sensibilité traditionnaliste et une personne non plus liée à la paroisse, mais bon, voilà, du coup, c'est des rapports au monde, donc j'invite s'il y a des questions, les questions de foi renvoie aussi à des manières d'être, si vous voulez, à des manières de procéder, et c'est pour ça que c'est tellement important, parce que ça dit quelque chose de moi, et ce sur quoi je suis pas prêt à céder. Il y a un peu le non négociable, il y a des choses sur lesquelles, voilà, et j'invite justement les fiancés, sur quoi vous voulez négocier, sur quoi il vous semble que vous ne pouvez pas négocier. Bon, il y a des choses que demande l'Église, par exemple le baptême des enfants, là c'est sacramentel. Ah oui, et oui, là, si vous voulez, mais parfois, c'est compliqué parce que l'autre, ou il est catholique, ou il n'est pas catholique, même s'il est catholique, mais éloigné, etc. Mais non, vous savez, un peu en ce moment, il faut le laisser choisir, etc. Bon, alors, une sorte de mix de tout. Non, je pense que le fait de dire les choses claires, je sens que ça aide. Et je mets pas le poussière sous le tapis. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, et je le dis de façon, je sais le dire charitablement, mais assez clair, de façon aussi à donner des... Que tout le monde comprenne. Quitte à ce que la personne dise, non, il me semble que non, voilà, maintenant vous faites... C'est sa liberté. Ça, sa liberté à elle, voilà. Mais il m'arrive, du coup, je lui dis, écoutez, je ne vous accompagne plus. Moi, si vous estimez aller, par exemple, vers le mariage sans baptiser les enfants, non.
voilà. Évidemment, je n'ai pas d'expérience d'accompagnement au mariage, mais il me semble qu'un des défauts graves et qui explique beaucoup de ruptures malheureuses, y compris dans l'Église, c'est qu'on n'a pas fait beaucoup de travail sur ce que c'était que les conditions du mariage. En fait, j'ai l'impression qu'on signe des contrats en blanc sans trop se rendre compte. Oui. Et comme condition du mariage, il y a la liberté. Et absolument. La liberté qui était plus qu'un pilier, c'est une condition du mariage. Et dans la liberté, j'inclus la maturité. Absolument. Parce que maintenant, dans les déclarations de nullité, les procès en déclaration de nullité, la question de la maturité est venue comme parasitant la liberté. Donc la maturité humaine au plan naturel. Est-ce que la personne a assez de... justement, c'est adulte, quoi. Enfin, parce que est-ce que c'est voilà et entre autres dire adulte, c'est voir qu'il y a un tu en face d'un jeu. Je veux dire, c'est dire je pour dire tu pour dire nous, mais le nous c'est pas la fusion du jeu et du. Vous voyez un peu cette mentalité assez moderne, un peu de voilà que tout doit être comme l'amour, ce serait quelque chose de fusionnel, comme voilà il faut se dissoudre dans l'autre. Non. Le Seigneur nous appelle aussi à dire je et notre personne ne sera pas dissoute dans la vie éternelle. Je veux dire, non mais pour vous, Guillaume, c'est évident, mais je pense que c'est bien aussi et peut-être pour certains auditeurs aussi et téléspectateurs, mais je crois que c'est tellement rabâché aujourd'hui de dire ce qu'on appelle en psychologie la différenciation, parce que j'ai fait une formation aussi de thérapeute de couple. D'accord. Et donc, c'est ce qu'on appelle la différenciation, c'est-à-dire que je ne suis pas l'autre et l'autre n'est pas moi, et l'autre je n'ai pas à vouloir que l'autre change pour qu'il suive mes propres... c'est pas une condition de l'amour. Voilà. C'est pas une condition de l'amour. C'est même au contraire. A priori, l'amour exige qu'il y ait deux personnes face à face. Et deux personnes debout et qui disent oui et qui s'accueillent dans l'altérité homme-femme évidemment, mais l'altérité aussi l'autre est autre que moi. Il n'a pas voilà. Alors est-ce que je suis capable de vivre avec telle différence? Est-ce que je suis capable de vivre avec là c'est là qu'est le discernement, quoi. Mais écoutez, mon père, je souhaite que votre livre et vos retraites fassent le plus grand bien possible. Je crois que c'est un sujet sur lequel l'Église est fort attendue ces prochaines années. Comme on a quelque chose à dire sur le mariage, on a en particulier quelque chose à dire sur le discernement en mariage. Bien sûr. Oui. Et donc, chers amis téléspectateurs, n'hésitez pas à répandre largement ce livre, à répandre l'annonce que ces retraites existent. C'est vraiment fondamental si on veut rebâtir une civilisation de l'amour, une civilisation chrétienne. On a besoin de revenir aux fondamentaux, et les fondamentaux, c'est le mariage. Enfin, le fondamental de la société, c'est le mariage, et donc il faut. La famille, bien sûr. Merci mon père, et donc toutes nos prières vous accompagnent pour ce ministère vraiment important. Merci. Et nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et nous recevons aujourd'hui Bruno Périnet. Bonjour Bruno. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de l'association des Amis de Maria Valtorta et donc vous venez un peu nous présenter l'œuvre de cette mystique. Mais peut-être en deux mots, Maria Valtorta, elle a vécu quand? Donc c'est une mystique catholique qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a reçu des visions de la vie de Jésus, donc de l'enfance jusqu'à la vie publique, la résurrection et la construction de l'Église. Jésus lui a donné cette ressource, on va dire spirituelle, pour lutter contre le modernisme. Donc elle a écrit une somme importante de livres, 4600 pages, vous voyez, qui sont publiés en 10 volumes sous le nom de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. D'accord. Donc c'est pas un 5e évangile, mais c'est des locutions ou des visions sur telle ou telle page de l'Évangile, c'est ça, hein? Tout à fait. Elle reçoit des visions qui complètent les évangiles, qui correspondent aux évangiles. On retrouve des scènes connues des évangiles et d'autres scènes que nous ne connaissions pas. Et ceci donc, pendant 7 ans, elle écrit 2, 3, 4 heures par jour. D'accord. Et elle donne des détails, des visions de toutes sortes qui entourent les personnages, des détails géographiques, des détails chronologiques automatiquement. Et donc, on se rend compte que ces visions ont une puissance exceptionnelle puisqu'elles correspondent à toutes les réalités qu'on peut percevoir de l'époque, il y a 2000 ans,
en Terre Sainte. En la rendant un peu plus charnelle et concrète en quelque sorte. Tout à fait. Alors, peut-être que un des aspects les plus intéressants, c'est justement, puisque vous disiez à l'instant que c'était pour combattre le modernisme. Dans le modernisme, un des défauts majeurs, c'est le refus de l'historicité des évangiles. Toutes ces histoires, c'est très beau, mais enfin, c'est comme Bouddha, quoi. C'est pas tout à fait vrai, quoi. L'évangile, pour nous, c'est historique. Jésus est un personnage historique. On a des traces archéologiques de son existence, etc. Et donc, pour moi, peut-être le plus intéressant de cette œuvre, c'est de voir à quel point ça concrétise en quelque sorte l'historicité des évangiles. Ça localise, ça l'historicise, si je puis dire. Et donc, peut-être que ce qui serait intéressant, c'est que vous nous donniez quelques exemples de phénomènes qui sont confirmés par la science archéologique, par la science biologique aussi. Je me souviens que j'avais lu qu'il y avait elle parlait de plantes qu'elle ne pouvait pas connaître et qui se sont avérées se trouver effectivement en Palestine au 1er siècle. Absolument. C'est-à-dire que Jésus combat le mal par le mal, c'est-à-dire par la science qui veut détruire évidemment l'historicité des évangiles. Et Jésus nous donne des visions qui, dans les détails justement scientifiques de l'œuvre, eh bien, on peut vérifier la véracité de l'œuvre. Alors effectivement, des exemples dans le domaine de la géographie, il y a quelques exemples assez connus, donc qui sont révélés par Jean-François Lavère, un ingénieur Air Liquide qui a passé toute sa retraite à chercher, vérifier tous ces détails. Suite d'ailleurs à son épouse qui commençait à lire Maria Valtorta et il voulait montrer à son épouse que c'était un roman. Un truc de bonne femme. Voilà, un truc de bonne femme. Et il s'est pris au jeu, il s'est rendu compte qu'au fur et à mesure de ses vérifications, eh bien, il avait 100% de réussite dans tous les domaines. La géographie, par exemple, où elle voit à l'horizon, quand la Sainte Famille est en Égypte, elle voit une seule pyramide. Alors évidemment, ça a tout de suite attiré l'attention de ce monsieur. Et il se rend compte qu'effectivement, dans l'endroit que Jésus situe, où Jésus raconte l'œuvre, Mataréa, la banlieue du Caire, et bien effectivement, de cet endroit-là, on a les 3 pyramides alignées à 12 km et on n'en aperçoit qu'une. Vous voyez un détail qui montre que la visionnaire n'a rien inventé. Et puis un certain nombre comme ça d'exemples nous pourrions donner. Quand elle voit le tombeau de Rachel, elle parle d'un dôme carré avec... un dôme sur une pièce carrée, et le tombeau de Rachel aujourd'hui, qui est un haut lieu d'ailleurs de pèlerinage des Juifs, est un bâtiment rectangle depuis plusieurs siècles. Donc, comment se fait-il qu'elle parle d'un dôme carré? Et effectivement, en remontant dans les archives, on voit qu'à l'époque, il n'y avait qu'une pièce carrée, vous voyez, et ainsi de suite, quoi, vous voyez. Alors, le plus impressionnant, c'est l'archéologie, où Maria décrit un certain nombre de monuments, et au fur et à mesure des découvertes encore, on voit des bâtiments qui sortent selon ces descriptions. Par exemple, le palais de Lazare, qui a été découvert dans les années 80 à Jérusalem, où Maria parlait de Jésus qui traversait une pièce rouge. Eh bien, on a découvert, effectivement, dans le lieu-dit, une pièce en marbre rouge dans les fouilles. Vous voyez. Donc, voilà, un certain nombre de détails, il y en aurait des centaines à donner. Elle décrit 500 sites parfaitement, dont 270 qu'elle nomme, du nom effectif du site. Et puis, dans toutes les disciplines, le plus impressionnant reste la chronologie, où elle voit donc toutes ces scènes dans l'ordre que Jésus lui donne, qui est un désordre par rapport à la chronologie. Et au bout de 7 ans, Jésus lui dit, maintenant, tu vas les remettre dans l'ordre. Premier miracle, tout est parfaitement chronologique. Bon, voilà, elle aurait dû avoir un logiciel exceptionnel pour le faire, elle toute seule. Et deuxième miracle, tous les détails des dates qu'on peut percevoir, la phase des lunes, par exemple, qui est vérifiable, encore une fois, par des logiciels d'astronomie, les étoiles, les datations, c'est-à-dire quand Jésus dit, dans 2 jours, ce sera le sabbat, ou nous irons 3 jours après dans tel lieu, eh bien, tout ça mis en ordre, eh bien, on a un calendrier parfait. Et donc, voilà, des 3 années de la vie publique. Des 3 années de la vie publique, c'est ça, qui a été établi par un polytechnicien, Jean Aulagnier, qui s'est rendu compte que maintenant, nous pouvions vraiment dater chaque déplacement du Christ. D'accord. Et donc, c'est sur la chronologie, parce que dans les évangiles, il y a 2 chronologies qui se superposent, pas toujours d'ailleurs de façon tout à fait précise. Il y a celle de Saint Jean et celle des synoptiques, en gros. Et j'allais dire laquelle est la bonne. Alors, les spécialistes ont pu obtenir une chronologie qui, en fait, fait concorder les 4 évangiles. Donc là, il faut plonger dans les écrits de Jean-François Lavère et de Jean Aulagnier. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tous ces détails dépassent complètement
les possibilités de Maria Valtorta, qui n'avait qu'à l'époque, évidemment, ni la télévision ni Internet, qui n'avait que sa Bible et son catéchisme, vous voyez, et qui était de plus, je ne l'ai pas dit, mais paralysé dans son lit. Donc Jésus lui dit, à cause de ta maladie, eh bien, on ne peut pas dire que tu as inventé ces choses. C'est déjà comme ça prouve que c'est bien moi qui te les ai données, quoi. Et puis après, il y a un plan important qu'il faut nommer, c'est la théologie. C'est-à-dire que ce soit une source surnaturelle... J'allais le dire, oui, voilà. C'est ça exactement. Mais allez-y, je vous en prie. Que ce soit une source surnaturelle, donc, eh bien, ça peut être du prétère naturel, vous voyez. Mais la théologie, alors moi, c'était les premiers travaux que j'ai faits il y a 18 ans, de consulter les théologiens, parce que je ne suis pas théologien, mais de vérifier si la théologie était fidèle à la théologie thomiste ou au magistère de l'Église catholique. Et elle l'est. Elle l'est d'après les spécialistes. Un prêtre diocésain, spécialiste de saint Thomas, m'a dit, eh bien, dans Maria Valtorta, on trouve toute la somme narrative qui correspond à toute la somme dogmatique de saint Thomas d'Aquin. Vous voyez, donc en l'ayant étudié en long, en large, en travers, parce que lui, il lit l'œuvre depuis 30 ans. Vous voyez, donc, voilà. Et puis d'autres sommités que nous pourrions citer, comme le cardinal Béat, comme un certain nombre, le père Rochini, directeur du Marianum du Vatican, qui, à l'époque, eh bien, disait que la théologie de la Sainte Vierge était la plus belle qu'on puisse trouver dans l'œuvre, quoi. Voilà. D'accord, c'est un joli hommage. Oui, tout à fait, oui. Peut-être revenons, parce qu'encore une fois, moi je crois qu'y compris pour nous catholiques, la fragilité scientifique les attaques scientifiques contre les Écritures ont été probablement les plus dures à avaler. Et donc, moi, je crois beaucoup qu'on répondra sérieusement aux attaques du monde moderne par l'historicité des évangiles, en montrant qu'il n'y a pas d'affabulation dans qu'il y a des styles narratifs, que tout n'est pas historique dans la Bible, évidemment. Il ne s'agit pas d'être fondamentaliste, mais il n'empêche que c'est quand même historique. Et donc, est-ce que vous avez est-ce que l'association Maria Valtorta a publié des ouvrages pour commenter un peu ces sources archéologiques, oui. Ou est-ce que c'est dans des notes dans l'œuvre de Maria Valtorta elle-même? Non, alors Jean-François Lavère a fait un tableau Excel qui résume un certain nombre de travaux de différents scientifiques et auxquels il a ajouté toutes ses recherches personnelles, en travaillant donc plus de 10 ans, et donc qui ont fait l'objet d'une première parution, L'énigme Valtorta, aux éditions Rassemblement à son image, et qui est donc une petite partie de ses travaux. Ensuite, le tome 2, qui lui justement parle de l'exégèse, de tout l'ordonnancement et des correspondances avec toute la science de Terre Sainte, finalement. Vous voyez, et puis surtout, l'ordre que ça met entre les évangélistes. Un exemple, 2 évangélistes parlent par exemple du lieu des béatitudes, du mont des béatitudes. L'un parle d'un plateau, l'autre d'une montagne. Eh bien, d'après les descriptions de Valtorta, on a trouvé le lieu, il est parfaitement identifié, et c'est un plateau entouré de 2 montagnes. Vous voyez, donc c'est ce genre de cas, quoi. D'accord. Merci beaucoup, cher Bruno. Peut-être si les téléspectateurs veulent en savoir plus, est-ce qu'il y a un site internet de l'association? Tout à fait, l'association Maria Valtorta. Et puis ils peuvent aussi venir à la prochaine journée nationale des Amis de Maria Valtorta le 6 avril prochain, ou continuer après à regarder sur les sites internet de Rassemblement à son image édition, où il y a un certain nombre d'ouvrages disponibles sur cette question. Merci beaucoup. Nous achevons ainsi notre émission de Terre de Mission. Nous nous retrouvons dimanche prochain. D'ici là, que Dieu nous garde.